Aujourd'hui, je vous emmène en Inde avec la recette des cheese naan. Un délice à partager et c'est si simple à préparer. Regardez comme c'est beau quand ça dort. Si vous aimez les recettes comme celle-ci, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Bon, allez, c'est parti, on commence. Alors, je suis la recette Thermomix parce qu'elle est vraiment super, donc je fais tout le temps celle-ci. Après, évidemment, vous pouvez la faire au robot ou vous pouvez la faire à la main. Donc pour cette recette, il nous faut d'abord de l'eau et de la levure de boulanger. Moi, j'utilise celle-ci, bon, c'est la marque magasin, parce que c'est sans additif et au niveau compo, elle est très bien. Donc c'est vrai que j'ai l'habitude de choisir celle-ci et donc le sachet, on a 5,5 grammes. C'est très bien pour la recette. Donc je commence par verser dans le bol du robot. Donc je le répète, moi c'est le Thermomix, mais vous pouvez le faire avec un robot classique. Et j'ajoute 150 grammes d'eau. Alors ce qui est top avec le Thermomix, c'est que ça va me chauffer donc à 50 degrés. Et donc, je vais chauffer 1 minute à 50 degrés et ça se met en vitesse 1. Alors, si vous utilisez un robot classique, vous faites d'abord tiédir votre eau entre 37 et 50 degrés. Ensuite, vous ajoutez la levure et pendant 10 minutes à peu près, vous mélangez régulièrement jusqu'à délayer la levure. Voilà. Bon, Thermomix, c'est évidemment très très simple. Ensuite, j'ajoute donc de la farine T65. Moi, j'aime bien utiliser celle-là pour les pains, les naans, etc. Ou de la T55. Mince. Hop. Et il me faut donc 400 grammes. Il faut une cuillère ensuite à café de sel. Et une cuillère à café de sucre en poudre. Hop. Et je vais pétrir pendant 1 minute. J'ai pas mis mon bouchon, mais c'est pas très grave. J'ajoute ensuite, alors soit du yaourt à la grecque, soit du fromage blanc, ça fonctionne aussi. Il en faut 80 grammes. Voilà, 80 grammes. Et je termine par 40 grammes d'huile de tournesol. Et je vais pétrir pendant 3 minutes. Alors, je verrai comment est la consistance. Je mettrai peut-être un peu plus longtemps. Alors, je vais regarder. Ouais, je vais pétrir encore un petit peu. Je vais encore pétrir 2 minutes. 2 bonnes minutes. Ça nous fera 5 minutes. Ce sera très bien. Allez, on va faire répéter. J'arrêterai quand il restera 1 minute. Alors, je récupère ma pâte. Et je vais pouvoir former une boule. Allez. Là. Je récupère toute ma pâte et je forme ma boule. Là, à ce stade-là, normalement, il n'y a même pas besoin de fariner. Normalement, la boule, elle est pas mal comme ça. Donc, une boule. Hop. Je rabats un peu. Ensuite, je ramène comme ça. Comme ça, je récupère toute ma pâte qui est sur le plan de travail en même temps. Hop, on obtient une belle boule. Voilà. On va pouvoir la mettre dans un saladier. Et on laisse pousser 1 heure, 1h30 en fonction de la température de la pièce. Il faudra que ça double bien de volume, donc on verra. Je vais voir d'ici déjà 1 heure, mais moi je préfère laisser pousser 1h30. À tout à l'heure.
Bon, ça fait 1 heure, donc la pâte, elle est bien. Je vais arrêter parce elle me semble bien. J'avais rajouté juste un petit morceau en enlevant du Thermomix. Donc, je vais la mettre sur mon plan de travail. Je vais pouvoir la diviser. Je vais essayer de faire des grands nanes, assez grands. Donc, je pense que je vais diviser en... Ouais, peut-être en 8. Vous pouvez diviser en 10, en 12. Après, c'est en fonction de la taille des nanes que vous souhaitez. En général, dans les restaurants indiens, ils sont assez grands. Voilà, moi, je vais diviser en 10. Ça me paraît pas mal. On va dégazer avant la pâte comme il faut. Hop. Je divise en 10. Et après, je vais vous montrer comment façonner. En sachant qu'on va mettre à l'intérieur de la vache qui rit. Très honnêtement, j'ai essayé d'autres fromages. La vache qui rit, c'est ce qui fonctionne vraiment le mieux. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, 1, 2, 3, 4, peut-être 10, ça va faire beaucoup même. 5, 6. Ouais, je crois que je vais faire vraiment des gros nanes. Ouais, je vais vraiment faire des gros nanes. Allez, on va en faire des gros. Et on va faire comme au restaurant indien. Ça va être parfait. Celui-là, ok. Tac. Voilà. Alors, je vais enlever ma farine. Je vais zoomer pour bien vous montrer. Alors, on va d'abord former. Je vais mettre mes pâtes là. On forme une boule. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. On met vraiment la boule dans le creux de sa main, ici. Et on tourne. Le secret du nan, donc c'est que vraiment, il faut bien fariner. Vraiment, il ne faut pas hésiter à fariner. Justement pour que ça retienne bien le fromage et que le fromage ne s'échappe pas. Donc pensez à vraiment bien fariner des deux côtés. Donc vous aplatissez d'abord comme ceci à la main. Voilà, premier nan. Comme je l'ai fait assez grand, je vais mettre deux morceaux de vache qui rit. Alors, un premier là, ici. Comme ça, le fromage, le nan, il sera super bien garni. Donc ça va être chouette. Et ici, voilà. Et ensuite, je vous montre. Donc, je ferme tout simplement. Je viens refermer comme ceci. Là. Je ferme bien ici. Et je vais étaler. Donc, ce que je vais d'abord faire, je vais faire ça pour tous les nanes. Donc, vous fermez bien. Hein. Il ne faut pas hésiter à bien fermer. N'hésitez pas non plus à remettre de la farine. Je vais laisser poser comme ça pour l'instant. Voilà. Et je vais continuer à faire mes boules suivantes. Et je vous montrerai après comment façonner. Mettre sur le côté. Voilà. Je vais d'abord faire toutes mes boules. Bon, celle-là, elle est vraiment grande par rapport... Ouais. Je vais prendre un petit peu de ça. Voilà. Et je continue. Je façonne tout. Et ensuite, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on étale le plus finement possible. Et n'hésitez pas à surtout rajouter bien de la farine. Ça évite que le fromage ne s'échappe. Hop. Là, je vais en remettre encore. Vraiment, il faut en mettre. Après, on l'enlève, hein, le surplus de farine. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et là, j'ai mon premier nan. Qui est pas mal du tout. Voilà un premier nan.
Hop, le voilà. Avant la cuisson, j'enlèverai le surplus de farine. Donc je mets bien ma farine, toujours. J'hésite pas. Ici on met là, on met là. Et on étale. Je n'ai pas fait très rond. Je vais essayer de faire plus rond le suivant parce que là, je les ai quand même pas fait rond du tout. C'est souvent quand je filme pour YouTube que ben, je fais moins bien que d'habitude, évidemment. Je vais essayer de faire un peu plus rond. Hop. Ouais, celui-là, il sera un petit peu mieux, je pense. N'hésitez pas à retourner pour bien mettre de la farine partout. On rajoute encore sa farine. Hop. Ouais, je vais essayer de le faire bien rond, celui-ci. Là. Vous voyez, c'est quand même assez fin. Moi, j'aime bien faire des nanes bien fins. Je vous montre. Voilà, comme ça. Ok? Allez, je continue. Celui-là, je voulais vous le montrer parce que la levure, elle fait vachement effet. Vous voyez, vous avez toutes les petites bulles. Hein, donc, elle fait vraiment effet. Bon, et pareil, là, ce nan-là, il est plus joli que les autres. Voilà, il m'en reste plus qu'un. Allez, le dernier. Là. Alors, dernière étape, faire chauffer dans une poêle bien chaude. Alors, sans matière grasse surtout, juste une poêle. Voilà, donc là, ils vont partir. Je vais enlever tout l'excédent de farine et ils vont partir en cuisson. Si cette recette vous a plu, likez, partagez et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes idées gourmandes. Et dites-moi en commentaire, vous les préférez comment? Avec une touche d'ail, de persil ou comme je les ai fait aujourd'hui. A très vite pour de nouvelles recettes et bon appétit!